Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 42e jour de confinement et c'est la météo d'usine Coin. Bon, je vous avouerai que par rapport au dernier live, je me sens un peu sali et le mot n'est pas assez fort, mais on va faire quand même cette petite météo malgré tout. Bon, j'en ai pas entendu parler. Aux dernières nouvelles, on devrait être à 3 dollars, donc on n'aurait pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière. On va se placer sur l'actif. Alors le Bitcoin est en plein de boom, on est à 7100 euros. Je viens d'en faire l'analyse. Ça c'est pas beaucoup, c'est le TH contre le BTC. Hmm. Ah oui, je suis sur IDAC, je me suis dit, il n'y a plus personne. J'étais j'étais inquiet là. Ah non, mais faut vraiment que je fasse à chaque fois des trucs qui vont pas. Bon, après on ira sur IDAC de toute façon. Ah ouais, je me suis dit, mince, la plateforme B-Box est morte ou quoi? Alors fond, on va aller. Oh, je sais plus trop ce qu'on va. Account security, non, c'est pas ça. Market. C'est bizarre, c'est toujours aussi galère. Ah voilà, Exchange, basique. Et là, on est déjà sur le signe directement. Non, signe contre BTC. Oh, si, c'est bien lui. Donc, on est descendu à 38 000 Satoshi. Alors, contre l'USD, c'est juste pour voir. On l'a pas. Innovation, Ethereum. Main, favori. Ah, en favori. Ah, je l'ai en favori. Donc, on serait à 3 dollars. Donc, on est stagnant. On a perdu 1% dans un marché qui monte. Cherchez pas à comprendre. C'est l'usine. Alors, on va se mettre en journalier. Je crois que la semaine dernière, on était le 20. On était le 20 et qu'est-ce qu'on disait à la journée du 20 que que ça allait monter et en fait, ça nous a pris à contre-pied. Ils ont déjà pris là. Ils n'ont pas cru. Alors, à mon avis, ça a descendu. Alors, on va mettre un petit Fibo. Attends, on va le mettre en grand déjà. On va tracer un petit Fibo. Où est-ce qu'il est? Je suis pas habitué. Sur cette plateforme, triangle, c'est pas ça, c'est pas ça, je crois que c'est là. Voilà le retracement, donc on avait dit qu'on vient de là. Bon, ça dépend d'où on prend la racine. Si on estime que ça c'est une vague 3, 1, 2, 3, on va prendre les mèches. C'est vrai qu'il y a trop de mèches, mais si on a retracé de 0,5 ici, pam, pim pam poum, disons que ça c'est la vague 1. On va prendre une vague 3 en extension, elle a l'air bien belle. Hein. Pam pam, on va reprendre là, là-haut, et ça monte à partir du bas 1, 2, au bas la vague 2. Bah, ça nous a fait une jolie poussière. Alors je sais pas si. Peut-être que j'avais pris une vague 1. Mais en tout cas, c'est une belle vague 1, 2, 3. On va détracer. Pic, 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 pic. Bon, ça a peut-être changé par rapport à l'autre fois. Et ici, on va chercher soit les 1, 1, 6 ou là, on est entre les 1,61 et les 2,61. Et puis après, 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas perdu, hein. Franchement, c'est pas perdu. Parce que, parce que, on va voir de combien ça retracé par rapport à la vague 3. 1, 2, 3. Hop. Pack. Ah, le Fibo, à chaque fois, je l'utilise pas beaucoup en ce moment. Alors, de combien ça a retracé de la vague 2 là? On va voir ça. Est-ce qu'on a retracé profond ou pas? Pam, 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 pam. 1,76. Ah oui. Déjà, normalement, ça devrait être les 1,61. Attends, deux fois les 1,161. Là, on a retracé. Ouais, ça, c'est très cochon. J'aime pas utiliser ce terme, ça va être repris contre moi. Mais c'est très cochon. Parce qu'ici, on peut dire que ça va retracer de 0,5. Ici, de 0. Ouais, bon, bah, tout va se jouer la semaine prochaine. Hein. Je vous dirai que est-ce que ça va suivre la montée du Bitcoin, est-ce qu'il va profiter ou pas? Il y a le halving dans une vingtaine de jours. M'a-t-on dit? Akafar m'a dit ça. On va le prendre au sérieux. Hein. Bon, bah là ça consolide un petit peu, vous voyez. Un petit range de 3 jours où on sait pas trop par où ça va sortir. Bon, apparemment je reste toujours haussier, ça
pas dû péter les stops, parce que je vous ai indiqué les stops, je sais plus à quel niveau, peut-être au 0,78. La grande mèche, là, on a bien vu que ça va chercher les stops comme il fallait. Au final, ça stabilise pour remonter. Je vais tracer après, on peut mettre des flèches. Est-ce qu'on peut mettre des flèches ou pas? Normalement, oui. Je les retrouve plus. Où sont les petites flèches? Ah bah c'est là. Ah, c'est bien haut, parce que pour moi, d'habitude c'est vers le milieu. Bon, bref. Allez, poum! Petit pronostic. Donc on reste toujours en position. Bah là, c'est une bonne opportunité d'achat. Hein. De toute façon, dans les vagues 2 ou 4, aux racines de vagues 2 ou 4, vous pouvez vous positionner et placer des stop loss à 28 000 et un take profit. Après, il faudra le calculer, mais je crois que j'avais mentionné même encore plus haut, hein, les 128 000 de mémoire. De toute façon, vous pouvez voir, hein, je l'ai mis en commentaire il y a 2 semaines. Bon, bah c'est très bien, il n'y a plus qu'à voir les volumes. Et la cotation, 39K, 40K, ouais, j'en achèterais bien. Combien je pourrais en acheter? On fait un all-in ou pas? Ça nous ressemble pas, mais on pourrait acheter. BTC, je sais plus. Il n'y a pas. Ah, ici, là, les pourcentages. Je peux en acheter combien? Ah, là, je suis à sec. Oh, me dites pas ça. Apparemment, je serai à sec. Si je voulais vendre à 100%, je pourrais revendre mes 6, on est d'accord. Mais là, si je veux en acheter. Hein, j'ai pas beaucoup. J'ai plus beaucoup de BTC. C'est bizarre, j'ai presque un centime. Ça fait quand même du 60 euros. Pourquoi je peux pas en acheter? Est-ce que j'ai déjà des ordres en préparation d'achat? J'ai des ordres de vente. Ah oui, si ça monte très haut. Là ici, on aura 2 centimes de BTC. Mais en Satoshi, je sais pas combien ça correspond. Faudrait faire le calcul. Mais là, je suis quand même assez étonné si je vais acheter. Ah oui, mais attends. Price, amount. Faut que je mette peut-être un ordre d'achat. Disons que je vais l'acheter à 39K. À 100. Ah, je peux en acheter 17. Ah oui, je me disais bien. Quand même. J'ai presque 70 boules là. Ça va pas là. Si je pouvais pas acheter de zine. Je pourrais en acheter à 50%. Ah, je peux en acheter 8. Est-ce qu'on va faire. Est-ce que l'heure de la folie a sonné? 50, ça a l'air beaucoup, 8. 25%, je peux en acheter 4 ici. 5. Ouais, ça me fera une dizaine. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne opportunité. J'hésite entre 50 et 25. On peut pas couper la poire en deux, ça fait 75 à 37,5. Il n'y a pas 37,5 entre les deux. Parce que 25% ça a l'air trop peu et 50% ça a l'air trop. Mon cœur balance. On y croit ou on n'y croit pas? Mais suite au live, catastrophe. On va être prudent. On sait jamais, ils peuvent faire un coup de grisou et se mettre à vendre comme des fous. Il me demande un mot de passe. C'est très chagrinant cette histoire. Est-ce que c'est celui-là? Horde complete. Ok. Normalement j'ai acheté. Voilà, j'en ai acheté 4. Assez haut, hein. On peut dire qu'il est très très haut, mais bon. Mais bon, c'est quand même une bonne opportunité d'achat là. Si ça monte, je pourrais revendre juste après. Très très bien. Bon, alors en termes de volume. Ah oui, on n'a pas regardé les volumes en journalier. C'est vrai que là je suis en journalier. De toute façon, ça sert à rien de regarder dans une unité plus petite. Hein. C'est pour les hide, les traders fous, ce qu'on n'est pas. Ah, on est en combien? Ah, 9 minutes déjà. Oh là là. Je crois que la prochaine fois, on va aller sur IDAX et faire un spécial IDAX. Parce que là, j'aurai à peine le temps d'effleurer le truc. Donc en termes de volume, on a des volumes assez bas quand même, à 374K. Bon, on va voir la semaine prochaine. On a déjà fait la folie de la journée. On va regarder à combien il cote sur son buy box. Et là, je vais pas le trouver. Je l'ai pas en favori. On va taper Zine. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des Z. Alors, on est à 40K.
Ça valait le coup. On est à 40K ou à 4K? Non, il s'est harmonisé. Comme quoi, comme quoi ça valait le coup la semaine dernière où j'ai parlé, vous pouvez faire du hedging, l'arbitrage statistique. Mais bon, le problème c'est que sur IDAX, on sait très bien, là ils n'ont pas encore résolu leur problème. Enfin, apparemment non, hein, parce qu'on est à zéro de volume. J'espère qu'un jour ça va être repris cette plateforme et qu'on puisse travailler comme les pros. En tout cas, on est à combien de zine si je fais celle à 100%? Si je sell, pourquoi BTC? C'est quoi ce truc? Combien j'ai de zine? C'est une bonne question. Combien j'ai de zine sur IDEX? Je m'en souviens même plus. Ah, peut-être qu'il faut se mettre un. Ah oui, 6. J'en ai 6. Ça, il y a les 6 qu'on pop. Bon, c'est très bien si ça arrive à 1000 $. Hein. Vous imaginez bien que on va faire un petit retour sur investissement puisque ça a vocation, rappelons-le, à dépasser le Bitcoin. Hein. Sait-on jamais? Voilà, une petite analyse. En tout cas, ça va dans le bon sens. Hein. En conclusion, petit ordre d'achat. Bon, on va voir ce que ça va faire la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.